Comment est-ce que je vais me rendre chez grand-maman? Moi, je sais! Oh non, pas encore cette Miss Je sais tout. Il y a plusieurs moyens de transport que tu peux prendre. Et j'imagine que tu as fait une recherche à ce sujet? Effectivement, j'ai récemment fait une recherche sur les minéraux et les moyens de transport du 21e siècle. J'ai focalisé ma recherche sur l'automobile, le moyen de transport le plus commun, au Québec du moins. En effet, selon la Société de l'assurance automobile du Québec, le nombre de titulaires de permis dans notre province en 2015 s'élevait à 5,33 millions et le nombre d'automobiles et de camions légers en circulation s'élevait à 4,8 millions, ce qui était plus de la moitié de la population. On trouve beaucoup de terres rares dans la composition d'une voiture. Par exemple, on y trouve beaucoup de cérium. Par ailleurs, une voiture contient de l'acier en très grande quantité. Cet alliage est composé majoritairement de fer ainsi qu'une infime teneur en carbone. L'acier est utilisé dans la construction de différents moyens de transport, tels que le vélo, l'avion et le train. Ces deux minéraux solides et durables sont donc très importants dans la composition des voitures, puisque du fer et du carbone sont ajoutés autrement que dans l'acier. Il y a aussi de l'aluminium présent dans les vélos et les avions, ainsi que du silicone, des minéraux servant à solidifier certaines parties des voitures, ainsi que d'autres servant à la protection. Il y en a plusieurs d'autres et ça me ferait plaisir de t'en faire une liste exhaustive. Non, je t'assure, ce n'est pas la peine. Pas besoin de cette liste exo-machin. OK. Continuons. La majorité des voitures consomment de l'essence provenant du pétrole et les voitures consommant de l'électricité sont de plus en plus nombreuses sur les routes québécoises, cette technologie ne cessant de s'améliorer. Au Québec, notre électricité provient majoritairement de barrages hydroélectriques. Ces derniers sont souvent faits de béton, un assemblage de matériaux généralement de nature minérale. L'essence que nous utilisons quotidiennement provient souvent de l'Alberta. Là-bas est extrait le pétrole raffiné puis exporté au Québec. Depuis le dernier siècle, notre société a grandement évolué, de même que l'industrie minière et que nos moyens de transport. Nous avons développé de nombreuses inventions facilitant l'extraction de minerais et la rendant moins dangereuse. On utilise maintenant des machines pour perforer la roche et extraire le minerai ainsi qu'un équipement de protection plus performant. Et les moyens de transport? Les moyens de transport aussi ont beaucoup évolué, surtout dans leurs matériaux de construction et un peu dans leur aspect. J'espère que ça t'a un peu aidé. Ouais, la science des minéraux est intéressante finalement.